Nous allons parler ce soir du mystère de Pâques. Pâques est une fête juive à l'origine qui a été reprise naturellement dans la tradition chrétienne. Le nom de Pâques signifie en hébreu passage. Voyons dans un premier temps le contexte hébraïque. Nous verrons ensuite le mystère alchimique et enfin nous l'examinerons dans son contexte chrétien. Pâques, comme vous le savez, a été la fête, l'événement qui a marqué la délivrance d'Israël des Égyptiens, la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge. Mais avant d'aborder tout cela, il faut revenir au premier volet d'un triptyque, à savoir le premier Joseph. Il y a en effet 3 Joseph qui constituent l'ossature de l'ésotérisme chrétien. Le premier Joseph, c'est celui qui a été livré par ses frères, mené en Égypte, qui est devenu conseiller du Pharaon, et c'est lui qui fut la cause de l'entrée d'Israël en Égypte. Lorsque par la suite Israël devra quitter l'Égypte, ce sera, ne l'oublions jamais, avec les cendres, c'est-à-dire avec la momie de ce Joseph. Nous verrons par la suite ce que représentent les 2 autres Joseph qui rejoignent de toute façon le contexte de Pâques. Le premier Joseph appartient à l'œuvre au noir. L'Égypte, dans l'Antiquité grecque, c'était Kémia, c'est-à-dire la terre noire. Avec la noirceur commencera l'œuvre alchimique. Et c'est Joseph qui est l'introducteur, qui est celui par qui l'œuvre aura pu commencer. Au moment de la sortie d'Égypte, il y a un autre hébreu qui va jouer un rôle essentiel, naturellement, c'est Moïse. Moïse était-il hébreu? C'est vraisemblable, certains en ont fait un Égyptien, en ont fait l'enfant naturel même de la pharaone d'Égypte, pourquoi pas? Toujours est-il que Moïse, lui, s'est considéré comme hébreu, et il fut l'instrument de la sortie d'Israël de la terre d'Égypte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sur le plan alchimique, l'œuvre au noir va toucher à sa fin, et c'est véritablement quand la mer Rouge aura été franchie par les tribus d'Israël, c'est à ce moment-là seulement que l'œuvre au noir sera terminée. Pourquoi? Parce que le passage de la mer Rouge, ce qui est véritablement le cœur de la Pâque hébraïque, représente le prélèvement à la surface du compost alchimique qui est noir à cette phase de l'œuvre, le prélèvement de cette huile de Saturne, de ce liquide écarlate, de ce sang du dragon, de ce sang des innocents. C'est ce prélèvement pour le faire sortir du tombeau qu'est aussi la Tanor, l'œuf philosophique, que constitue le passage de la mer Rouge. Et si Israël, qui représente l'embryon de la pierre philosophale, a pu franchir sans problème cette redoutable épreuve, il n'en a pas été de même des Égyptiens qui représentent dans ce contexte philosophique bien particulier les parties noires de l'œuvre, comme le nom de Kémia le prouvait absolument sans ambiguïté. Au moment où on a coupé la tête du corbeau, c'est-à-dire quand on a prélevé ce liquide absolument essentiel, celui-ci va se refermer après le passage sur les armées égyptiennes et Israël va se trouver pendant un certain laps de temps qui est traditionnellement de 40 ans dans le désert. 40 est un chiffre symbole
de réalisation, d'accomplissement. On le retrouve constamment dans toutes les mythologies.